Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Accrochez-vous, vous pouvez le faire. Je suis Catherine Dehon, professeure de statistique et je suis également présidente des jurys de bachelier en ingénierie-gestion. J'étais présidente ici également en sciences économiques l'année dernière, mais je suis secrétaire académique du pôle des sciences économiques. À l'époque, ça s'appelait les candidatures et les licences en mathématiques, donc j'ai fait les sciences mathématiques. Puis j'ai continué avec un DEA, un diplôme d'études approfondies en statistique, avant de faire une thèse de doctorat en statistique. Et des secondes sessions, en fait, j'en ai jamais eu. Donc j'ai toujours eu droit à mes vacances. Alors non, j'ai pas fait mon maths. En sciences mathématiques, en fait, on n'est pas énormément d'étudiants. Il n'y a pas vraiment de cercle pour les mathématiques, donc il faut aller au niveau du cercle des sciences. On a plutôt sympathisé entre étudiants en mathématiques, mais sans faire j'ai pas fait le baptême. On faisait des petites fêtes, mais ensemble. J'aime bien m'amuser, mais surtout avec des copains. Et donc, les grandes gadailles avec des grands groupes, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Alors j'ai été depuis, je crois, ma première ou même ma deuxième année déléguée. En fait, j'étais déléguée des étudiants en sciences mathématiques pendant toutes les années où j'étais en maths, et puis j'étais déléguée du corps scientifique, puis déléguée du corps académique, donc plutôt au niveau des instances de l'ULB. J'ai choisi les sciences mathématiques et pas Polytech, tout simplement parce que j'avais rencontré un actuaire. Donc quand j'ai commencé mathématiques, c'était pour devenir actuaire. Et puis finalement, c'est un peu ennuyant l'actuariat, hein. C'est beaucoup plus gai les statistiques, je m'en suis rendu compte par la suite. Là, il y a vraiment beaucoup plus d'incertitudes, d'erreurs à gérer. Donc voilà, je me suis réorientée vers la statistique, mais je n'avais pas vraiment de plan de carrière a priori bien défini. Alors oui, j'ai commencé, j'étais encore en secondaire, je crois que je devais avoir 16 ans. Et donc j'ai fait pendant 4-5 ans, j'ai fait caissière au GB, chez moi, hein, dans la commune où j'habitais, Rixensart. Donc je crois que je me rappelle encore des PLU, hein, des codes. Je crois que les carottes c'était 33, les salades 25, etc. Donc j'ai fait ça assez longtemps. Et puis comme tout étudiant qui s'en sort bien en mathématiques, voilà, on est beaucoup appelé. Donc j'ai aussi donné pas mal de cours particuliers de mathématiques, physique, sciences, etc. En fait, j'avais jamais imaginé de devenir professeur à Solvay. Et en dernière année, dans ma dernière licence en mathématiques, il y a un jeune prof qui est arrivé ici à l'ULB. J'ai fait mon mémoire avec lui et vraiment en décembre, on s'entendait bien. Et il m'a dit tiens, est-ce qu'un poste d'assistant, ça te plairait pas? J'ai pas dit non. Et puis j'ai défendu mon mémoire et là, il m'a dit viens avec. Il donnait cours ici au Solbosch et nous on était plutôt sur la Plaine, donc le temps du trajet Plaine-Solbosch, il m'a dit que voilà, il y avait le poste d'assistant qui m'attendait, que je pouvais commencer tout de suite et faire une thèse. Et là j'avais pas dit oui, mais j'avais pas dit non, et donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé un poste d'assistanat et j'ai découvert que l'enseignement et la recherche, c'était vraiment très sympa à faire puisqu'on a beaucoup de liberté et on peut se sentir un peu utile aussi au niveau de l'enseignement. Pour expliquer des choses qu'on aime bien. Restreinte, hein, avec la période de Covid, il y a beaucoup de restrictions, hein. J'aime beaucoup aller au resto avec des copains et donc voilà, ce que je fais essentiellement comme occupation ici, c'est un peu comme tout le monde, hein. Je fais un peu plus de sport, donc 4-5 fois par semaine je vais courir avec une amie, et puis aussi j'ai la chance d'avoir un jardin, donc pour un peu dégager la tête, j'aime bien aller dans le jardin, faire un peu de jardinage, faire des promenades, enfin des choses classiques, en attendant de pouvoir retourner au spectacle, à l'opéra, au ciné, au resto, voilà, faire des petites fêtes. Je trouve qu'à Solvay, et quand j'étais en maths, c'était pas du tout ce qu'on disait sur les étudiants de Solvay. Je trouve que les étudiants de Solvay sont très engagés, sont très solidaires aussi, et ils ont toujours, et on leur apprend ça aussi, hein, ils ont toujours plein de projets, et ils sont très entrepreneurs, et ils ont peur de rien. Et je trouve ça c'est super pour commencer dans la vie professionnelle.
Alors, comme je donne le cours de stats, on va prendre le théorème central limite, hein, qui est le grand théorème sur lequel on base énormément de résultats et de recherches. Donc, je dirais le théorème central limite. Alors, des anecdotes, il y en a plein. Je pourrais avoir des cahiers complets d'anecdotes qui sont écrites. Donc, une qui est assez récente, je crois que c'était l'année dernière, un groupe de rap qui débarque au plein milieu du cours au Janson. D'abord, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ces intrus? Et puis voilà, ils commencent à chanter, tout se passe bien. C'était un peu long la chanson, et puis voilà, ils s'en vont et on reprend le cours. Donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà, une petite anecdote. Alors d'autres, récemment, comme je cours autour de lac de Genneval, j'habite dans ce coin-là, je courais avec mon ami et tout à coup, je croise quatre jeunes et il me dit « Bonjour Madame Don ». Donc je me suis dit « Ah, ça doit être mes étudiants », mais voilà, j'ai tellement d'étudiants que malheureusement, et en plus avec les masques, on ne les reconnaît pas vraiment. Alors un petit mot pour mes élèves. Alors vraiment, je sais que c'est compliqué pour tout le monde pour le moment. On espère que ça va bientôt se terminer, mais accrochez-vous, vous pouvez le faire. Voilà, peut-être que vous ne ferez pas tout ce que vous avez voulu, peut-être que vous n'atteindrez pas les niveaux que vous avez voulu, mais essayez de vous accrocher au maximum. Tout ce que vous ferez, ça sera du bonus, ça sera du bon. Et donc continuez et surtout, si vous êtes en difficulté, contactez-nous, hein. On essaye de faire de notre mieux pour vous aider.